Bassirou Diomaye Faye, né le 25 mars 1980 à Ndiaganiao, est un inspecteur des finances et homme d'État sénégalais. Candidat d'opposition après avoir été incarcéré durant 11 mois, puis libéré de prison à 9 jours du scrutin présidentiel en compagnie d'Ousmane Sonko, qu'il remplace comme candidat car inéligible, Faye remporte, et dès le premier tour, l'élection présidentielle de 2024, devenant ainsi le plus jeune président de l'histoire du pays. Il suit des études de droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et réussit à intégrer l'École nationale d'administration du Sénégal. Inspecteur des finances publiques et militant syndicaliste, il est secrétaire général du syndicat des impôts et des domaines. En dehors de ses occupations professionnelles qui tournent autour du droit, de la fiscalité, des finances et de l'économie, Bassirou Diomaye Faye est intéressé par l'agriculture et l'élevage. Pendant ses loisirs, surtout en période d'hivernage, il s'occupe dans les champs de son village où il produit notamment des papayes. Bassirou Diomaye Faye a 2 épouses. La première, Marie Kohn Faye, est chrétienne et porte le voile. Le couple a une fille ainsi que 3 garçons dont l'un est doublement prénommé Ousmane Sonko, en l'honneur de son ami Ousmane Sonko. La seconde, Absa Faye, il s'engage en politique au sein du Parti patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, dès sa création en 2014. Tandis qu'Ousmane Sonko est le dirigeant et la figure principale du parti, Bassirou Diomaye Faye en est l'architecte, s'occupant de la doctrine et de l'organisation en interne. En octobre 2022, il devient secrétaire général et gère les cadres du parti. En octobre 2021, il est nommé candidat à Ndiaganiao, sa commune de naissance, par la coalition de Libérer le Peuple et une partie du Parti démocratique sénégalais pour les élections municipales de 2022, à l'issue de laquelle il est battu par Tening Sen, candidate de l'Alliance pour la République, APR, le parti du président Macky Sall. En avril 2023, Bassirou Diomaye Faye est arrêté et placé en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles, outrage à magistrats et diffamation envers un corps constitué. Il lui est reproché d'avoir critiqué les magistrats qui ont décidé de juger Ousmane Sonko en appel dans le procès en diffamation intenté par le ministre Mame Mbaye Niang. En effet, il estime que le procès en appel a été effectué trop rapidement, avant même la fin du délai pour faire appel du jugement en première instance. En novembre, après l'extrême incertitude sur la possibilité pour Ousmane Sonko d'être candidat à l'élection présidentielle, le PASTEF désigne Bassirou Diomaye Faye comme son candidat à l'élection présidentielle de 2024, en dépit de son incarcération depuis avril 2023. Le 20 janvier 2024, le Conseil constitutionnel sénégalais publie la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle, et Sonko n'y figure pas, après de longues et complexes procédures judiciaires. Toutefois, la candidature de Diomaye Faye est validée car, bien qu'emprisonné, il n'a jamais été jugé. Sonko, lui aussi en prison, annonce son soutien à Bassirou Diomaye Faye pour l'élection. Cheikh Tidiane Dièye, autre candidat à l'élection présidentielle, se désiste en faveur de Bassirou Diomaye Faye. Début mars, le gouvernement Amadou Ba dépose un projet de loi d'amnistie pour apaiser un climat social et politique. Ce projet de loi doit bénéficier à Ousmane Sonko et à Bassirou Diomaye Faye. Le projet est contesté par une partie de l'opposition car il amnistie aussi les auteurs de la répression des manifestations, mais est toutefois adopté. Le 15 mars 2024, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont libérés. Le programme de Bassirou Diomaye Faye s'intitule « Le projet d'un Sénégal souverain, juste et prospère ». Selon les premiers résultats, Bassirou Diomaye Faye arrive en tête du scrutin, largement devant Amadou Ba. Sa victoire dès le premier tour semble alors probable. 10 candidats en lice, parmi lesquels Anta Babacar Ngom, Papa Djibril Fall, le félicitent avant même l'annonce des résultats officiels. Les journaux sénégalais consacrent leur une à cette victoire présumée. Le lendemain, Bassirou Diomaye Faye est félicité par le ministre de l'économie Doudou Ka et par la vice-présidente du groupe parlementaire de la majorité présidentielle, Adji Monbergane Kanouté.
Puis Amadou Ba reconnaît sa défaite et félicite le vainqueur dans la foulée. Le président sortant, Macky Sall, fait de même. Bassirou Diomaye Faye doit être investi président de la République le 2 avril 2024. Il deviendra à 44 ans la plus jeune personne à occuper cette fonction.